Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Voyons dans cette série comment apprendre à écrire les lettres d'une même famille de lettres cursives telles que des ronds fermés, des ronds ouverts, des boucles vers le haut, des boucles vers le bas, des petites boucles, des vagues et enfin des traits et des coupes. Afin que votre écriture soit bien lisible, je vous rappelle que l'écriture doit respecter la hauteur des lettres par rapport à la ligne d'écriture que j'ai tracée ici en marron. Les petites lettres s'écrivent sur un seul interligne, comme par exemple la lettre A. Elles s'écrivent sur deux interlignes, comme par exemple deux lettres moyennes à connaître, la lettre D et la lettre T. Enfin, les grandes lettres s'écrivent sur trois interlignes, comme par exemple la lettre B. Quant aux lettres qui descendent, elles descendent de deux interlignes sous cette ligne d'écriture, comme par exemple la lettre J. Dans ce cours, je vous propose d'apprendre à écrire les lettres cursives de la famille des boucles vers le bas. Comme par exemple les lettres suivantes, la lettre G, la lettre J, la lettre Y, la lettre Z et enfin la lettre S. La lettre G, deux interlignes en dessous. La lettre G se trace en 3 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre G dans l'espace. À partir du premier point de départ à gauche, trace une attache droite basse. Puis, à partir du deuxième point de départ à droite, trace un grand rond. Enfin, à partir du troisième point de départ en haut à droite, trace un grand trait vertical qui se termine par une grande boucle qui remonte. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite basse. Deuxième exercice. Trace une attache droite basse, puis un rond, en commençant en haut à droite. Troisième exercice. Trace une attache droite basse, puis un rond. Et enfin, une grande boucle qui descend bien droit et remonte en arrondi.
Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre G, qui comprend une attache, un rond et une grande boucle. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre J. 2 interlignes en dessous. La lettre J se trace en une seule fois sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre J dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute, suivie d'une verticale et d'une grande boucle qui remonte de gauche à droite. En dernier, pose un point au-dessus du J. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache droite haute. Deuxième exercice. Trace une attache droite haute, puis une grande droite courbée en bas. Troisième exercice. Trace une attache droite haute, puis une grande droite courbée vers le bas, et enfin, un ventre qui remonte. Et pour finir, un point au-dessus du J. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre J. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre Y. 2 interlignes en dessous. La lettre Y se trace en 2 fois. Les points de départ sont représentés par des points noirs et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre Y dans l'espace. À partir du premier point de départ à gauche, trace une attache ronde haute, puis un simple jambage qui tourne. À partir du deuxième point de départ
à la droite, trace une droite verticale et une grande boucle qui remonte. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une vague. Deuxième exercice. Trace une vague, puis une droite qui descend et se termine par un arrondi. Troisième exercice. Trace une vague, puis une droite qui descend et forme une grande boucle qui remonte. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre Y. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre Z, 2 interlignes en dessous. La lettre Z se trace en une seule fois sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre Z dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute suivie d'une petite boucle et un petit trait horizontal. Puis, un petit trait incliné à gauche et enfin une bosse à droite et une grande boucle basse qui remonte. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle et un petit trait penché qui descend à gauche. Deuxième exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle et un petit trait penché qui descend à gauche. Puis une bosse à droite. Troisième exercice. Trace une attache haute avec une petite boucle et un petit trait penché qui descend à gauche, puis une bosse à droite
et une grande boucle basse arrondie pour finir. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre Z. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. La lettre S, un seul interligne. La lettre S se trace en une seule fois, sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre S dans l'espace. À partir du point de départ en bas à gauche, trace un trait penché vers le haut, puis une petite boucle suivie d'un grand crochet. À ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace un trait penché. Deuxième exercice. Trace un trait penché suivi d'une petite boucle et d'un arrondi. Troisième exercice. Trace un trait penché suivi d'une petite boucle et d'un grand crochet. Pour finir, trace 2 ou 3 lignes en réduisant la lettre à 2 interlignes, puis un interligne. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci.